Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quand on est pris entre deux feux, il faut mieux aller vers celui où on a plus de chances de s'en sortir. Quand on est pris entre deux feux, il faut mieux aller vers celui où on a plus de chances de s'en sortir. Une pensée de Jean-Pierre Zimaniac pour clôturer donc cette semaine sur votre émission Parole aux citoyens. Bonne méditation à vous. Quand on est pris entre deux feux, il faut mieux aller vers celui où on a plus de chances de s'en sortir. 40 11 17 18 50 52 52 73. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ronopolo pour le micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et le premier intervenant est déjà là. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Et ce matin? Oh, je vais bien. On m'appelle Médite Moïse. D'accord. Et nous vous écoutons? Et je vous appelle depuis Cocoton. Super. Ouais. Le problème, c'est que je vous ai dit ça une fois là. Oui. Mais les gens n'ont pas manifesté. D'accord. Je vous ai parlé du pont que nous avons fait là. Le pont est là. Personne ne passe là. Même les piétons, c'est difficilement. Après avoir fini le pont, ils ont mis beaucoup de sable dedans. C'est bien que l'eau ne circule pas. Donc, comme l'eau ne trouve pas la place pour passer. Vous parlez bien entendu du pont de Womé? Oui. À Gouza Carrefour. C'est ça. Donc, l'eau se dirige dans nos maisons. Donc, nous sommes inondés dans toutes les maisons. Et on est obligé de quitter la maison. Après, est-ce que c'est normal ça là? Tu as un carré et tu vas te retrouver maintenant dans le quartier. Vous voyez, je vous ai suggéré le problème une fois. Donc, depuis que je vous ai parlé, mais les gens ne vont pas manifester. Il suffit seulement d'enlever les tables. L'eau va circuler librement et nous aurons la paix. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de revenir donc sur les antennes de Radio Cotonou. Et là, bien entendu, les autorités de la commune d'Abomey-Calavi sont appelées au secours sur ce sujet. Cette préoccupation de Médite Moïse, c'est par rapport au pont qui n'a pas de voie d'accès. Le pont de Womé n'a pas de voie d'accès. Et donc, les canalisations sont un tant soit peu bouchées. Et donc, les maisons sont inondées quand il pleut ou quand il y a débordement donc de l'eau. Vous devez faire quelque chose, chères autorités de la ville d'Abomey-Calavi. Merci. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, notre Alain Bouka. Merci, Paul Chaudatan. Que Dieu vous protège. Amen. Ma première préoccupation, nous les Africains, nous voyons les États-Unis, la Chine et le Japon se développer. Ils pensent que c'est dans la paresse qu'ils se sont développés. Non, ce n'est pas une injure envers les citoyens africains que nous sommes. Nous devons nous mettre au travail. C'est pas leurs sueurs qui se sont développés et ont contribué à pour leur développement. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire chez nous et nous prenons notre bouche pour tout détruire. Non, je ne pense pas. Arrêtons. Et c'est pas notre bouche, nous voulons tout sataniser ici, surtout chez nous, ici au Bénin. Et je vois d'autres qui sont à l'extérieur, sont en train de susciter la jeunesse à la violence. Je voudrais attirer l'attention de la jeunesse. Ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas que je suis là pour défendre le gouvernement. Il faut qu'on aille au développement.
Nous n'allons pas toujours continuer à rester comme à Papa Dodobeï ou dans les anciens quartiers de Bota. Si nous voulons organiser des grandes réunions chez nous, obtenir la CAN, pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, et pour tout ce qui concerne les réunions internationales ici au Bénin, il faut des infrastructures. Et je pense que c'est ce que le gouvernement est en train de faire, et c'est notre contribution à nous tous. Nous cotisons tous pour ça, et nous devons tous participer à ça. Chaque jour que je me lève, je dois me dire ce que je fais pour ma République, et non rester à l'extérieur pour susciter les Béninois la violence. Je voudrais attirer l'attention du gouvernement. Prenez toutes vos mesures de sécurité pour que la communication avec la jeunesse soit active. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux, en concernant la communication, amener la jeunesse à la violence, moi, je ne supporte pas ça du tout. Ce ne sont pas des Béninois, ça. D'accord. Moi, je n'ai pas reçu de convocation, et ni vous, M. Naoum. Si quelqu'un a reçu convocation, c'est qu'il est impliqué dans telle ou telle chose. Il n'a qu'à aller répondre. C'est comme ça que ça se passe dans les pays civilisés. D'accord. Merci à toi, M. Naoum. Bonne journée. Dieu nous garde. On poursuit avec un autre intervenant. Bonjour. Pas encore, on n'a pas encore quelqu'un d'autre en ligne. Je rappelle les numéros pour vous, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. Voilà, merci à chacun et à tous. Restez sur Radio Cotonou, c'est la 94.3. La fréquence municipale, cette fréquence qui vous donne la parole. Et vous allez donc prendre cette parole en toute indépendance, mais en respectant les règles de courtoisie, ce qui est tout à fait normal. On va donc poursuivre et espérer un autre intervenant. Pour poursuivre quelqu'un déjà au standard avec Ghislain Bangba. Dès qu'il finit, on pourra donc le recevoir en direct sur Radio Cotonou. Il pourra donc expliquer sa préoccupation. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom, monsieur? Moi, c'est Hippolyte Durofini, je vous appelle depuis Apapa. D'accord, nous vous écoutons. Bon, moi, ma préoccupation ira vers la mairie de Cotonou. Bon, je ne sais pas si la mairie de Cotonou gère encore certaines infrastructures, parce que, bon, depuis un bon moment, il y a la création de la société Fiat. Ma préoccupation va directement sur le pont de Fifagi et le pont de Tontopa. Ces deux ponts ne sont pas du tout éclairés. Et M. Naomi, en vous connaissant en tant que journaliste d'investigation, j'ai remarqué que très souvent les étudiants appellent, les Cotonois appellent pour dénoncer. Mais je vous invite à avoir une émission pour aller vers les intéressés, c'est-à-dire aller vers les endroits où les préoccupations ont été soulevées, genre un reportage pour que nous, les étudiants qui avons l'habitude de vous appeler, nous puissions trouver satisfaction, pour que nous puissions savoir que nos préoccupations sont prises en compte. Et c'est ça que vous me comprenez. Je vous comprends très bien. Voilà, c'est ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup. C'est très bien enregistré votre préoccupation, monsieur. Merci de passer par ici. Oui, il nous parle de pont de Fifagi et le pont de Topa. Oui, ces deux ponts ne sont pas éclairés. Et donc, pour lui, ce n'est pas du tout bien. Et demande aussi à Radio Cotonou de faire souvent des descentes sur le terrain pour aller faire le constat des préoccupations évoquées sur les antennes de Radio Cotonou. Merci pour votre proposition. Bonjour. Ce que nous faisons bonjour, déjà d'ailleurs. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame, votre nom? Et nous vous écoutons, madame. Oui, bonjour. C'est Davano Florence depuis Avon. Oui, nous vous écoutons. Oui, moi j'invite ce matin le président de la République avec respect de nous penser au village Laïta-Koubi, dans le commune de Kové. Il n'y a pas de courant ni la voie. D'accord. Commune de Kové qui manque de voie. Et bien entendu... Non, dans le village de Laïta-Koubi. Village de Laïta-Koubi. Laïda-Koubi. Oui. D'accord. C'est dans ce village-là, vous n'avez pas de voie d'accès et il n'y a pas aussi d'électricité. Oui. D'accord. Est-ce qu'on a fait le lotissement dans le village? Non. Il n'y a pas de lotissement.
Voilà. En tout cas, ce qui est certain, les autorités sont à l'écoute. Ce qu'on peut faire pour amener de l'électricité dont vous avez besoin dans le village, les autorités vont pouvoir statuer là-dessus. Merci pour votre passage sur Radio Cotonou. Nous vous souhaitons donc une très bonne journée. Oui, voilà. Donc, dans la... Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Oui, Moussou Prosper, je vous appelle depuis Djindé à Kofonawa. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, j'interpelle le ministre de l'Agriculture et le ministre du Commerce. J'ai dit, actuellement, là où nous sommes là, le maïs est très cher. Vraiment, le peuple béninois souffre énormément à côté des maïs là. Comment on fait? Je suis devant à genoux, président de la République. Si on peut faire quelque chose et le prix du maïs va diminuer, alors je vois que ça c'est là pourquoi. Sinon, vraiment, moi, j'ai un maïs maintenant, c'est difficile, monsieur Nao. Vraiment. Alors, je suis devant à genoux, le chef de l'État n'a pas fait quelque chose pour à côté des maïs là. Deuxième préoccupation, bientôt maintenant, le prix va commencer. J'interpelle le maire de Cotonou de venir constater ce que j'ai en train de dire, c'est très très important. Il y a trop de tout à Cotonou. Vodafone, jusqu'à BIB Carrefour, rien que des trous. Et puis le BIB Carrefour, ce qui est là ne fonctionne pas depuis. Je dénonce sur votre antenne depuis certains temps. Le maire n'a pas encore réagi. Je préfère que le maire n'a pas fait quelque chose pour surtout le Carrefour BIB là. Vraiment, ça fait beaucoup d'accidents. Si on peut chercher quelque chose pour ça, je vois que ça c'est là bon. Mais nous voulons aussi faire autorité. Je veux que le maire n'a pas fait quelque chose, sinon ce n'est pas bon. Monsieur le journaliste, c'était Moussou Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Moussou Prosper. Bonjour madame. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? C'est Boko Esther. Et nous vous écoutons ce matin. C'est bon. J'ai deux préoccupations ce matin. Oui. La première, c'est par rapport aux polices sanitaires. Je me demande, est-ce que vraiment ils font leur travail par rapport aux WC, les WC traditionnels à Cotonou. Parce que tout le monde n'a pas les moyens pour prendre les sanitaires. Vous voyez, donc les WC là, ils ne ramassent pas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à commencer par faire les enquêtes de Saint-Rita jusqu'à Zogo, tout ça là. C'est pas la peine. Ok, tous les mois, on paye les prix des WC. Vous voyez. Donc du coup, c'est pas bien. Ils n'ont qu'à essayer de voir ça. Et ma deuxième préoccupation est que vraiment les autres, le président de la République, de nous aider par rapport à la situation de notre pays. Les choses ne vont pas, tout est cher. Avant, si tu as 1000 francs, tu peux faire la chose. Mais aujourd'hui, c'est tellement difficile que même avec tomate 200 avant, tu peux faire la sauce. Mais aujourd'hui, là, il te faut 1000 francs. Ou bien 500 francs minimum de tomates avant de faire la sauce. Ça ne va pas. Hein? C'est pas bien. Ils n'ont qu'à essayer de nous aider. Ceux qui ont un peu n'ont qu'à essayer de nous aider par rapport en diminuant les prix des produits. C'est pas bien. Tout est cher, sincèrement. On ne dit pas, on est en train de suivre. Merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup à vous, Madame Boko Esther, pour votre passage. Bon. J'ai l'impression qu'il y a mon micro là qui flotte un peu. Oui, bonjour. Mon cher Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Et bien Corin, c'est ça. D'accord. Alors ce matin. Je vais bien, vous-même. Je vais très bien aussi. Ok. Ma première préoccupation, permettez-moi de rester avec nos amis policiers. Je ne dirais pas que c'est tous les policiers, mais certains policiers ont des comportements peu civiques dans la circulation. Qu'est-ce que vous faites dire ça, mon cher Naoum? Vous êtes policier, vous arrêtez les gens parce que vous voulez traverser la voie. Vous prenez tout votre temps à traverser la voie. Et vous, c'est comme si vous moquez des gens. Au lieu de traverser la voie, libérer la circulation, vous marchez comme si c'est vous qui avez pris vos sous pour aménager la voie et faire l'état. Cet état de choses n'est pas du tout, ne c'est pas parce qu'ils sont dans la tenue de l'État qu'ils vont se comporter comme ça envers les citoyens. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Je ne sais pas si vous, mais monsieur là où vous avez remarqué ce que je dis. C'est pas du tout bien. Je crois que prochainement, ils se comportent comme ça, ils vont pouvoir se corriger. Ma deuxième préoccupation, on est en train d'embellir Cotonou. Des asphaltages par-ci,
des fleurs par là, mon cher Naou. Mais quand vous rentrez dans la ville de Cotonou, ça pue, ça donne des odeurs nauséabondes. Alors moi je voudrais même demander au maire de Cotonou, qui a l'habitude de voyager, d'aller à l'extérieur. Et si c'est comme ça que ça se passe là-bas, est-ce que c'est comme ça des odeurs nauséabondes dans une ville capitale comme la nôtre? C'est pas du tout bien. Quand c'est qu'ils aient des eaux usées, des eaux domestiques, n'importe comment, qu'on commence à les tasser fort. D'accord. Pourquoi on a fait ces choses-là? C'est pas normal, c'est pas du tout bien. Ça va nous rendre malades. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous. Valentin Rion. Qui... Bonjour, auditrice en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous avez votre radio allumée? Il faut l'éteindre, s'il vous plaît. Je suis un peu loin de ça. D'accord. C'est Madame Ismaïnou? Non, c'est Madame Assélé. Assélé Patricia. Oui, c'est Calavi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. J'arrive pas que vous aviez fait ces parcours. Vous dites? Bon, j'ai une seule préoccupation, M. Naou. Allez-y. J'ai pris ça de paix, pas de paix, pas de travail, pas. J'ai poussé ma priorité, j'ai demandé au directeur depuis quand il m'a dit que ça fait durer. Les autres trucs qu'on a, ils n'ont qu'à nous faire ça. Ça m'a causé d'accidents. Moi, hier, je voulais me faire renverser par un camion là. Donc, les autorités compétentes, je sais ça. Je ne sais pas si c'est le maire. Non, Godomé, c'est la commune d'Abomey-Calavi. Vous parlez bien entendu de les feux tricolores qui se trouvent. Ce jet de oui, c'est vrai. Ces feux-là sont en panne il y a très longtemps. Je peux l'affirmer. Ça ne marche pas. J'ai failli me faire renverser hier. Donc, la commune d'Abomey-Calavi, le maire là n'a qu'à faire heureusement, il y a la main de Dieu qui vous a sorti des faits. C'est ça. J'imagine bien. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous. Patricia Assélé pour votre passage ce matin. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naou. Carlos Michel Aounou. Oui, ça n'a pas changé de l'autre moi-même. D'accord. Quelle est cette mentalité selon laquelle les jeunes ne font pas l'opposition et ne doivent pas faire l'opposition qu'on essaie d'inculquer dans la cervelle des Béninois? Honoré Benjamin Naou, vous avez vu la jeunesse sénégalaise très mobilisée et très engagée, avec une conviction et un projet de société bien défini, malgré les secousses et la traque du gouvernement en place et du parti au pouvoir. Elle est restée soudée. Et de la prison à la présidence, c'est cette jeunesse qui a gagné. Honoré Benjamin Naou, à la veille des élections de 2016, nous avons vu une jeunesse béninoise prendre les assauts de certaines chaînes de radio et télévision. Dans cette jeunesse, certains de vos confrères pour défendre une certaine idéologie, pour combattre le régime du président Boni Yahi. Aujourd'hui, il se trouve que cette jeunesse est perdue. Certains sont nommés aujourd'hui et il se passe des choses pires qu'avant et ils viennent encore sur les chaînes pour défendre l'indéfendable. Tout porte à croire qu'ils se battaient pour avoir leur part du gâteau. Aujourd'hui, ils sont nommés et ils occupent des postes très importants. Et je me demande quel est l'avenir de la jeunesse béninoise. Ce côté, la jeunesse béninoise doit rester unie pour combattre ces gladiateurs de la politique béninoise pour avoir leur place. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, bye bye. Carlos Michel Aounou. On prend quelqu'un d'autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? C'est Aïssette Abodoui. D'accord. Nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons, madame Aïssette. Oui, et j'aimerais demander aux autorités pour les casques avec les motos, ceux qui font la patrouille là. Je dois les demander de faire doucement avec la population.
comme tout est cher maintenant, il y a les producteurs de gym, il y a la famille et tout. Donc, il faut faire doucement. Tout récemment, ils ont commencé à bafouiller des casques. Donc, dès aujourd'hui, ils veulent commencer pour les pneus un peu rouillés et tout. Donc, il faut qu'ils patientent et laisser un peu de temps à la population. Comme il y a un peu... Bon. Et la famille un peu là. Il faut qu'ils attendent un peu. Merci. La vie est un peu chère, donc... S'ils donnent un peu de temps, vous demandez un moratoire. Et être au point. D'accord. C'est tout? Allô? Oui, je demande si c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui? Oui, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et c'est Agbodoui qui demande à la police de mettre un peu de l'eau dans son vin, d'attendre un peu avant de relancer d'autres missions de contrôle. Voilà. Bonjour, auditeur en ligne. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour, Ayezaï Yosou. Oui, c'est bien que je vous appelle du bâtiment ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je vais commencer par dans mon commune d'Adjoun. Précisément arrondissement d'Adjoun, c'est le village qui est pas. C'est un drame qui s'est passé avant-hier avec les policiers et les citoyens du département du Barin. C'est que on est déjà maintenant, on a commandé, le dirigeant a commandé que le policier n'a qu'à travailler. Donc, de manière dont ils ont travailler, c'est que moi, je ne suis pas un policier, hein. De manière dont ils ont travail là. Je ne sais pas que c'est comme ça que le dirigeant a commandé que j'ai travail. Sinon, je me demande, qui a trouvé les policiers devant, ils ont pu jusqu'à rentrer dans le brousse. Et les policiers sont allés juste là-bas. Et aujourd'hui, on ne sait pas que le policier, le gouvernement aujourd'hui, il est vivant ou pas. Mais je vais demander à le policier, il n'a qu'à pardonner, il est notre frère, il est notre grand-père, il est notre père. Mais le voilà, donc ils ont fait le travail, c'est pas bon. Il n'a qu'à amener le travail un peu. Si un qui t'a trouvé et tu as un uniforme, il a eu pour la laisser. Il n'a qu'à partir. Deuxième préoccupation. Bien, sur le fond de Dantopa, il y a notre total, notre total. Sur le fond de Dantopa, on a été crié. Mais je sais que nos dirigeants de Cotonou vont commencer par du travail dès lundi. Sinon, notre truc là, c'est pas bon. Ça va poser que les voleurs vont passer faire autre chose. Aujourd'hui, on ne veut pas que les voleurs va voler les gens, c'est pas bon. Donc, nos dirigeants de Cotonou n'ont qu'à réaliser cette lampadaire de fond de Dantopa pour nous. Merci beaucoup. Et bon début de week-end, on est Benjamin Nao. Merci beaucoup à vous, Ezaï Yossou. Bonne journée à vous aussi. Bon week-end par anticipation. Nous allons poursuivre avec encore deux intervenants comme ça. On va clôturer cette émission. On va prendre un autre... quelqu'un était en ligne, mais la personne est partie, a perdu la ligne. On va prendre un autre. Bonjour. Bonjour. Oui. José Yabet depuis Yamikoji. Nous vous écoutons ce matin, monsieur José. Bien. Je commence par le problème du scanner. Nous devons féliciter d'abord le gouvernement par rapport à tout ce que le gouvernement est en train de faire pour équiper nos hôpitaux publics. Mais reste maintenant le suivi, contrôle et rigueur pour pouvoir faire garder longtemps ces scanners. Parce que à un moment donné, ça devient propriété privée où on envoie des gens qui sont de l'autre côté de l'hôpital, vous comprenez, parce que lorsque les gens sont de privé, ils envoient les gens parce qu'ils travaillent là. C'est ça. Il faut qu'il y ait un contrôle extérieur pour pouvoir faire garder ces scanners longtemps pour la population. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne le problème du terrain, il va falloir avoir un audit pour que ceux qui sont impliqués puissent rembourser. On ne veut plus la prison. La prison est déjà remplie. Les gens n'ont pas remboursé ou saisi leurs biens
par rapport à ça. Lorsqu'on va commencer comme ça, maintenant, les gens vont se prendre au sérieux. On va seulement, on reste là, on va faire quelques temps seulement à la prison, on sort. Non, on doit saisir maintenant leurs biens et maintenant, ils sauront que maintenant, prochainement, que ce n'est pas bon. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à vous aussi. On poursuit cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonjour, madame, votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Oui, ma préoccupation, c'est toujours le problème de maïs. La vie chère. Elle est partie, elle a perdu la ligne. Elle est en train de nous dire que le maïs coûte très cher au Bénin. Donc c'est un problème de vie chère. Et je suis sûr, elle va dire au gouvernement, aux autorités de faire quelque chose pour diminuer le coût des produits de première nécessité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon journaliste. Votre nom? C'est monsieur Assiro Aruna. D'accord, nous vous écoutons. Bon, monsieur le journaliste, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui se passe dans le pays maintenant. Moi, je veux toujours applaudir mon président Patrice Talon, parce qu'il avait dit au début de son quinquennat de la présidence que lui, on va l'applaudir dès son départ. Moi, je veux bien l'applaudir. Mais à 2 ans de la fin de ce mandat, on dirait qu'il y a un lassisme dans le pays. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce qui se passe, avec les flics, tout ça là, et 14 milliards, ça de la paix partout. La rigueur qui caractérisait la gestion n'existe plus. Qu'est-ce qu'il y a? On veut toujours l'applaudir. Ce n'est pas bon. Hein? Il vaut mieux blesser avec pas la vérité que de mentir et c'est-à-dire que de plaire par le mensonge. Ce n'est pas bon. Qui châtie bien, qui aime bien châtie bien, comme on le dit. Ce n'est pas parce qu'on va dénoncer les choses qu'on ne le supporte pas. C'est un bon président pour nous. Moi, je voulais même une place à Porto-Novo où on va ériger sa statue. Il a beaucoup fait pour ce pays. Mais ce qui se passe maintenant, c'est ça sort de l'entendement, sincèrement. Il faut voir ce que les policiers sont en train de faire dans le pays. On a même la peine pour parler, pour le supporter, pour le défendre. Il faut qu'on se dise la vérité. D'accord. Vraiment, il ne faut pas qu'après lui, que ça soit le déluge. Non. Il va partir. On doit trouver quelqu'un pour continuer ses œuvres. C'est ça. Il doit être à l'écoute. Avant, il écoutait les Goyens. Mais maintenant, on ne sait pas ce qui se passe. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et c'est avec vous que nous clôturons cette émission. Excellente journée à chacun et à tous et bon week-end par anticipation. Que Dieu nous garde.